Salut les scrapeuses, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de réaliser avec moi un triptyque. Alors j'ai choisi le thème automnal et vous aurez besoin pour la structure de 3 feuilles de 18 sur 29,7. 18 sera la hauteur du projet. Le premier morceau fait 18 sur 21,6 et 2 plis à 10 et à 15,8 à faire sur le massicot position paysage. Pour le deuxième morceau, il fait 18 sur 29,7, 2 plis à 5,8 et 23,8. Et le dernier morceau fait 18 sur 29,1 et il y a 2 plis à 5,8 et 11,6 à faire. Voilà vos 3 morceaux. On va marquer les plis. Le premier est vallée. Le second est montagne. Utilisez votre plioir en os pour avoir quelque chose vraiment de bien fait. Sur la partie centrale, donc la partie B, il y a 2 plis vallées à faire de chaque côté. Et pour la dernière partie, on fait un pli montagne suivi d'un pli vallée. Et voilà à quoi ressemblent vos 3 morceaux. Vous voyez, ils vont venir s'emboîter par les extrémités de la partie A et B. Ici, mon astuce, si ça bute un petit peu, retirez 2 mm à gauche et à droite sur la partie centrale avec votre massicot. Nous allons coller A et C au-dessus de B. Pensez à bien aligner les morceaux en vérifiant l'aplomb. Et voilà ce que ça donne. La structure est déjà terminée. Un dernier coup de plioir en os pour bien affiner les plis. Et voici comment ça se présente. Passons à la déco. Pour les papiers design, j'ai choisi de jouer avec Tas de Fun, une superbe collection que vous trouverez dans les exclusivités en ligne. J'ajoute un peu de gaufrage et un lot de tampons Moment Ensemble ici, associés à des tampons texte, vont suffire pour faire la déco. On n'oublie pas le ruban. Et on va commencer d'ailleurs par ça. Installez le ruban à l'arrière. Faites votre repère de chaque côté centré dans la hauteur pour coller environ 80 cm de ruban au travers du dos. Pour ça, moi je le place tout simplement et je le bloque avec 2 morceaux de double face. Voilà, il faut que de chaque côté ça reste libre. Il faut absolument que les côtés soient souples et ne soient jamais maintenus par le fil. Voilà, nous allons recouvrir le dos avec du papier cartonné uni, un morceau de 17,5 sur 17,5. Ici, j'ai choisi Ocre Roussillon, qui va vraiment très bien avec les papiers de la collection. Le papier design fait 17 sur 17, j'enlève une marge de 0,5 pour tout le projet. On va faire la même chose sur le volet droit et là c'est un morceau de 17,5 sur 17. Je procède de la même façon. Perso, j'adore scraper cette saison d'automne. Je trouve qu'on a toujours des choses magnifiques, lumineuses. C'est une saison que j'adore. Donc c'est vrai que je la retrouve beaucoup dans mon scrap. Voilà, on va maintenant procéder au volet gauche et pour ça je vais utiliser le plioir à gaufrer pour donner un peu de texture à ce papier. Donc c'est la tonalité de joli beige et je vais l'illuminer avec une petite bordure de papier design. Et voilà, tous nos papiers en extérieur sont posés. On va faire la même chose dans l'intérieur. Par contre, je vais y aller très légèrement avec 2 morceaux seulement. Celui-ci fait 9 sur 17,5 et je le colle sur la partie droite du projet. Un autre morceau de 5,5 sur 17,5 sur la partie centrale. Et je crois que je vais m'arrêter là. Maintenant, je vais préparer les textes que j'aimerais voir dans mon album. Les textes qui parlent de souvenirs et de saison. Et maintenant, on va passer aux photos. Donc, ce triptyque, comme son nom l'indique, peut accueillir 3 jolies photos que vous allez positionner sur chacune des parties.
Je les ai matés sur des papiers de couleur et avec les tampons texte et tâches, j'ajoute une touche un peu graphique et légère au pied de chacune de mes photos. Voilà, je mélange les couleurs. Toujours un petit rappel de ocre roussillon. Et voilà, c'est suffisant. Je fais ça sur chacune de mes photos. Je la place virtuellement pour voir où je peux tamponner ces textes de manière à ce qu'on les devine une fois que la photo sera collée. J'adore cette touche très très légère de tamponnage dans mes projets. Voilà, les photos sont posées. On va pouvoir passer à la déco avec les tamponnages et les découpes. Et ce set de feuilles est magnifique. J'adore son côté design un petit peu, qui fait penser un peu à l'aquarelle. Quelques feuilles, quelques champignons, quelques glands dans les tons chauds de carimolu, ocre roussillon. Et voilà, une petite sélection. Pour accompagner ces feuillages, j'ai choisi quelques poinçons du lot Bouquet Amical, une autre exclusivité en ligne, afin de donner un petit peu de verdure. Mon astuce est de venir les découper dans du papier blanc et de les aquareller avec les encres à l'eau pour donner un effet aquarelle. Regardez, ça fait penser un petit peu aux branches de Guinredon. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est collé à l'intérieur du projet. Alors, est-ce que vous aimez ces couleurs ? Eh bien, il ne reste plus qu'à finaliser la couverture de ce triptyque. Pour cela, j'ai choisi de poser une étiquette qui parle de la saison. Et dans le catalogue, vous trouverez ces anneaux métalliques. Oh, ils font 9 cm de diamètre quand même. Et j'ai trouvé que cette touche dorée pouvait vraiment ajouter quelque chose à ce triptyque. Alors, mon astuce pour l'installer, c'est d'utiliser les points de colle, là, les fameux glue dots. J'en mets 3 sur un côté. Voilà, je fais en sorte qu'il soit bien réparti sous l'anneau. Et puis, j'ai plus qu'à le fixer sur le papier. Et je vous assure que ça va tenir longtemps. Voilà ce que ça donne. Je vais compléter, bien sûr, avec quelques feuillages qui me restent. Parfaire la déco. Et voilà, le projet est terminé. Je vous le montre recto verso. Et une fois qu'on délie le ruban, l'album s'ouvre en 3 parties, séparées par 2 soufflets. Une fois déplié, vous pouvez l'installer debout sur un meuble et contempler les 3 photos que vous aurez installées à l'intérieur. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. Voici une version plus printanière, réalisée plus tôt dans l'année. Je vous remercie de votre intérêt sur cette chaîne. Merci aux nouvelles abonnées qui se sont inscrites récemment. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres projets de saison.